Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Depuis le début de la riposte de l'État hébreu contre les terroristes du Hamas, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des appels au boycott des grandes entreprises pour leur attitude à l'égard d'Israël. Ces campagnes, elles portent un nom, BDS. Qu'est-ce que c'est ? Alors BDS pour boycott, désinvestissement, sanctions, c'est un mouvement mondial organisé par un collectif d'ONG favorable à la cause palestinienne. Ça n'a rien de nouveau, ça date de la deuxième intifada en 2005. Mais le mouvement retrouve de la vigueur ces dernières semaines. Le but, c'est d'exercer une pression économique sur Israël, sur des acteurs importants, actifs dans le pays, pour obtenir la fin de l'occupation et de la colonisation de territoires palestiniens, l'égalité des citoyens arabes d'Israël et puis le droit au retour des réfugiés palestiniens. Mais alors BDS, comment ça se manifeste ? De différentes manières. Alors d'abord par des appels qui sont lancés au public pour le boycott massif de grandes marques qui apportent un soutien réel ou supposé à l'État hébreu. McDonald's par exemple est visé en ce moment parce qu'un de ses franchisés israéliens a livré des repas à des soldats de Tsahal. En France, dans le collimateur, ces jours-ci, il y a Carrefour. Un de ses franchisés, encore sur place, a fait des dons de colis de denrées à l'armée. Ça peut être aussi des appels au boycott de produits israéliens sur les étals occidentaux, des appels au boycott de manifestations culturelles israéliennes. Parfois, la pression est aussi mise sur des entreprises pour qu'elles cessent d'investir en Israël. Nike, par exemple, a été visé pour qu'il cesse d'y vendre ses articles. Parfois, ce sont aussi des États, des organisations qui sont sommées de cesser leurs échanges commerciaux avec Israël. La FIFA, par exemple, est appelée régulièrement à exclure l'équipe nationale d'Israël des compétitions de foot. Alors très drôle pour Nike d'ailleurs, il y avait une jeune fille qui appelait à boycotter Nike en Israël en portant des Nike. Voilà. Et c'est efficace BDS ? Ça marche ? Plus ou moins, plutôt moins si le but est d'assécher économiquement Israël, plutôt plus s'il s'agit de créer un buzz nuisible aux affaires. Et là, ça n'est pas anecdotique. Le problème n'est souvent pas tant économique que réputationnel pour les grandes entreprises ça, qui sont la grande clouées des au pilori. entreprises. Exactement. D'autant que c'est souvent assez grossier et pas très subtil. On prend les têtes qui dépassent et ce sont elles qui ramassent les critiques. Starbucks, Volvo, Coca. Il faut trouver des boucs émissaires avec des noms qui claquent. Ça, c'est la recette de base de la cuisine anticapitaliste. On est dans le même univers. Est-ce que des marques ont cédé à la pression de cette campagne BDS ? Ça arrive. La société israélienne SodaStream, par exemple, est assez emblématique. Elle avait été ciblée par une intense campagne aux États-Unis dans les années 2010. Elle était accusée de profiter de l'occupation de la Cisjordanie car elle y faisait tourner une grosse usine. C'est allé loin, son chiffre d'affaires a beaucoup baissé. C'est allé jusqu'au harcèlement de son égérie, l'actrice Scarlett Johansson. Et en 2014, sous la pression, SodaStream a fermé son usine de Cisjordanie. Ah bah oui, tout de même. Et en France, est-ce que ça prend ? Le cas de la France est assez particulier. Depuis la création de la branche française du mouvement BDS en 2010, les autorités sont inquiétées. Elles ont tenté de l'interdire, mettant en avant des troubles à l'ordre public, des appels mal masqués à la haine et à la violence. Et depuis, il y a une intense bataille juridique autour de la légalité ou pas du concept de BDS. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020. Elle a persisté à interdire le mouvement BDS. L'affaire est toujours en train de rebondir juridiquement, d'appel en appel. Ce qu'il faut retenir de ces appels au boycott et de leur formulation en France, c'est que la frontière est souvent très fine entre la liberté d'exprimer une opposition politique, économique et les appels à la haine antisémite. C'est souvent assez transparent. Les campagnes BDS oscillent invariablement sur cette ligne de crête. Très intéressant. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. Bonne journée.